Bonjour à tous pour cette émission spéciale rentrée de Samedi Aventure. Nous nous trouvons aujourd'hui en Norvège, à quelques centaines de kilomètres au nord-ouest de la capitale Oslo. Tout ceci pour suivre la 6e édition du rallye Paris-Cap Nord. C'est une aventure un peu particulière qui tient sa place dans le calendrier des conquérants de l'inutile. Particulière parce que son organisateur Philippe Boucher a décidé une bonne fois pour toutes de reléguer au second plan à la fois les chronomètres, montres et classements sans lendemain. Lui donne la priorité à la découverte de la faune, de la flore, à la rencontre des gens. Et pour ce faire, il force en quelque sorte les concurrents à s'embarquer avec caméra et magnétoscope. Pour le moment, les candidats se reposent un petit peu et mettent à profit leurs quelques minutes de repos pour admirer l'un des plus beaux fjords de Norvège, le Geiranger Fjord. Tout de suite, je vous propose maintenant notre grand documentaire. Il est absolument superbe. C'est le premier volet d'une série que nous allons vous diffuser jusqu'au 18 septembre et qui concerne une partie particulièrement chaude de la planète, le quart nord-est du continent africain. Nous allons regarder de près le Grand Rift. C'est cette faille longue de 6500 km qui s'étend du Mozambique jusqu'aux confins de la Syrie, qui est une formidable photo d'identité sur l'espèce humaine. Vous allez avoir énormément d'informations sur l'origine de l'homme. On a retrouvé dans ces régions à la fois des outils paléontologiques et des peintures rupestres qui vont vous faire comprendre que nous ne sommes plus très jeunes. Tout de suite, le premier volet qui s'intitule « On a marché dans la vallée ». Tout à l'heure, nous rencontrons Philippe Boucher et les concurrents du Paris-Cap Nord. Dont vous pourrez voir la suite au cours des 2 prochains numéros de Samedi Aventure. Alors, si vous n'étiez pas là tout à l'heure, sachez que nous nous trouvons aujourd'hui en Norvège pour suivre la 6e édition du rallye Paris-Cap Nord. J'ai à côté de moi l'organisateur, le jeune organisateur bourré de talent qui a commis ce raid. Philippe Boucher, vous êtes en train d'apporter la démonstration en fait que monsieur tout le monde peut pratiquer l'aventure. Et oui, dès le départ, c'était ça l'idée du Paris-Cap Nord, c'est qu'il existe beaucoup de rallyes jusqu'à maintenant. Mais le problème, c'est que c'est réservé à certaines personnes. Ça coûte très cher, c'est pas évident de partir, ça prend du temps, il faut des voitures particulières. Donc dès le départ, le Paris-Cap Nord est ouvert à vraiment tout le monde. Donc que ce soit des personnes âgées qui ont jusqu'à 83 ans, c'était le record, des familles entières. On voit une famille avec 4 enfants cette année, donc qui viennent avec des voitures classiques. Donc ça part de la petite voiture au 4x4, la Fiat 500, la traction. Et donc l'idée, c'est que ces gens peuvent vivre une aventure, traverser des pistes, rouler le jour, la nuit, faire de la course d'orientation, marcher en montagne comme ici, mais tout en payant une petite somme et en ayant une possibilité de vivre une aventure qui, à mon avis, leur donne envie d'aller encore plus loin après, plus tard. Une autre chose qui est importante, Philippe, vous demandez aux candidats de s'embarquer avec des caméras et des magnétoscopes pour aller à la rencontre des autres. Voilà, ça c'est vraiment la grande règle du Paris-Cap Nord. Il faut qu'ils aillent, qu'ils aient un rôle de journaliste comme vous, qu'ils aillent rencontrer les gens qui vivent en Suède, Finlande, Norvège, Danemark. Donc essayer de les rencontrer, surtout de s'intéresser à ce qu'ils font et de faire des reportages. Tu restes avec nous, Philippe, et nous regardons maintenant les plus belles images, justement, de ce 6e Paris-Cap Nord, rubrique Actualité de l'aventure. Nous étions jeunes et larges d'épaule, on dit joyeux, insolent et drôle. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, on the road again. 12 000 km de Paris au Cap Nord, en traversant la Scandinavie, l'aventure n'avait rien d'une balade. Les 180 participants, âgés de 3 à 76 ans, ont tout connu. Les pistes du rallye des 1000 lacs en Finlande, les incidents mécaniques en Norvège, les pannes et les retards, le soleil de minuit et bien sûr, la pluie nordique. Mais avant toute chose, ils ont goûté aux joies répétées de la vie de groupe. Découverte des autres, entraide, solidarité, l'essentiel était de participer seul ou en famille. Alors on est avec nos 4 enfants, dont le dernier juste là et il a 3 ans. Et c'est vrai que 3 ans et demi, excusez-moi. Et c'est vrai qu'ils participent à leur façon et ça c'est très sympa. Qu'avez-vous envie de leur apprendre à travers cette expérience ? Alors il y a plusieurs choses. D'abord on a traversé beaucoup de pays, on a visité pas mal d'endroits, des mines aussi, et ça c'est vraiment, je pense pour eux culturellement très important. Ils ont compris ce que c'était que le cercle polaire, ils ont vu le Cap Nord, et puis aussi le partage avec les autres équipages. L'aînée Caroline en profite pour beaucoup parler anglais, ce qui est certainement une très très bonne chose, et puis l'esprit de groupe.
Rafting, ski, course d'orientation, escalade en montagne, VTT, le raid Paris-Cap Nord est une aventure polyvalente, donc différente des autres. Ici, pas de classement ni de course, ce qui compte c'est de rencontrer les habitants, souvent pour leur demander le chemin, toujours pour les observer et les interroger sur leur mode de vie de tous les jours. Le seul objectif étant de rapporter des reportages photos ou vidéos qui seront primés au retour. Pendant un mois, les concurrents se sont frottés à cette aventure en demi-teinte, celle qui laisse la place belle aux élans du cœur et au hasard de la piste. Un mois de vie intense et de passion, un mois de fatigue et d'ivresse, un mois de jours longs et de nuits très courtes, assez facile, au pays du soleil de minuit. Quand je vous disais que le rallye Paris-Cap Nord est un raid particulièrement sportif. Alors, pour conclure cette émission, je n'ai pas résisté au plaisir de vous présenter ce superbe panorama de la ville de Lillehammer. C'est en effet là que se tiendront au mois de mars 1994 les Jeux Olympiques d'hiver. Nous sommes en ce moment même au sommet du tremplin de saut olympique, 120 mètres de hauteur. En bas, les skieurs atteindront à peu près la vitesse vertigineuse de 100 km/h. À mes côtés, Guy Gadil, c'est un des concurrents du rallye Paris-Cap Nord, voiture immatriculée 37. De quelle région s'agit-il? La région de la Touraine, de Tours. Alors Guy, nous vous avons beaucoup observé avec l'équipe de Samedi Aventure et vous êtes particulièrement sportif. Vous êtes venu pour le sport plutôt que pour l'aventure. Oui, tout à fait. On est venu pour faire quasiment tous les sports qui pouvaient se faire et on essayait de se donner à fond dedans. Nous, on a fait passer le sport en priorité par rapport à la photo. On a fait premier en VTT, premier en CO, et en raft, c'était de la promenade. Mais sinon, concernant le Galdhøpiggen, la montagne de Galdhøpiggen, 1569 mètres, c'était magnifique. On est arrivé les premiers en 3 heures. Et la descente s'est fait assez rapidement aussi. Merci d'avoir été avec nous en ce samedi de la rentrée et nous espérons vous retrouver bien évidemment au cours du week-end prochain pour la suite de nos aventures de Norvège. C'est magnifique ici, j'espère que cela vous donnera des idées. Je vous dis au revoir en vous laissant admirer ce superbe panorama de la ville de Lillehammer. À très bientôt, au revoir.